Chag Sameach, une bonne fête de Sukkot. Sukkot, une fête extraordinaire. On s'assoit dans la soukha, on réside dans la soukha. De la tête aux pieds, nous sommes dans la soukha. De la tête aux pieds, c'est-à-dire aussi bien notre tête, notre cerveau se trouve dans la soukha. Aussi bien nos sentiments se trouvent dans la soukha. Ce qu'on appelle dans la chassidoute les kochot pnimim, les forces intérieures de la personne. De même, ce qu'on appelle les vêtements de la personne. Les vêtements qui peuvent toujours se changer. Comme un vêtement, tu le changes, tu mets aujourd'hui ce vêtement, un autre vêtement. Donc ce sont la pensée, la parole et l'action qui sont les vêtements, vu qu'on peut changer avec une meilleure pensée, on peut changer avec une meilleure parole, on peut changer avec une meilleure action. Donc on peut les changer facilement, contrairement aux korot pnimim, aux forces intérieures. Eh bien, ça aussi, ça va rentrer dans la soukha. Et même, ce qu'on appelle dans la chassidoute le koach makif, une force qui nous entoure, qui est le ratson, la volonté qui se trouve dans tout notre corps, eh bien, ça aussi, ça rentre dans la soukha. En effet, la soukha nous entoure de la tête aux pieds. Eh bien, le fait que la soukha nous entoure aussi bien le cerveau, les sentiments, la volonté, la pensée, parole, action, on le retrouve dans les détails des lois de la fabrication d'une soukha, dans les mesures de la soukha et dans le nom de la soukha. Le mot soukha en lui-même vient du langage, comme il est écrit dans la Torah, Yiska, c'est expliqué, Shakol Sochin Beyofia, ça veut dire regarder. Donc soukha veut dire voir, regarder quelque chose. Le mot soukha veut dire aussi entendre, comprendre, comme il y a écrit dans la Torah, Hasket ou Shema Yisrael. Hasket, le mot de soukha, qui veut dire donc d'écouter, de comprendre. Donc, nous avons ici, dans la soukha, aussi bien qu'on voit quelque chose, aussi bien qu'on entend quelque chose, c'est deux manières comment notre cerveau va saisir des choses. Il y a des fois qu'il saisit des choses avec une évidence, avec une précision, de manière que c'est sûr et certain que la chose est exactement comme ça. C'est comme quand on voit quelque chose. Donc notre cerveau a bien capté ça. Et il y a des fois qu'on comprend quelque chose comme quelque chose qu'on entend. On peut encore avoir des questions sur ça, mais on a compris. Donc ça c'est le sechel, la partie intellectuelle qui est représentée donc par la soukha. Puis, en ce qui concerne la construction de la soukha, la mesure minimum pour la largeur de la soukha, c'est 7 tfachim. Un tafar, ça correspond à environ 8 cm. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est que c'est 7 tfachim. Les 7, ça correspond à quoi? Aux sentiments, aux attributs que chacun de nous avons. On a le chesed, la gvura, tiferet, netzach, hod, yesod et malchut. La bonté, la rigueur, l'harmonie, etc. Donc, qui s'expriment donc, par nos sentiments, ça aussi s'exprime, se retrouve dans la soukha, dans la taille de la soukha. Puis, nous avons aussi les vêtements de l'âme. Les vêtements de l'âme, nous avons dit, c'est la pensée, la parole et l'action. Comment on retrouve ça dans la soukha? Eh bien, on retrouve ça dans les murs de la soukha. Les murs minimum de la soukha, il faut qu'il y a 2 murs et encore un tefar, encore un petit mur. Donc, on a 2 et encore un. On le retrouve d'ailleurs dans la lettre du He, que nous avons 2 barres, une barre en haut et une barre à droite. Puis, la barre qui est à gauche est détachée des barres qui sont dessus. En effet, parce que la barre d'en haut et de droite du He représente la pensée et la parole. La pensée et la parole sont facilement collées, facilement rattachées l'un à l'autre. Par contre, lorsqu'il s'agit de passer à l'action, là, c'est pas si évident que ça. Il y a une petite pause, des fois une grande pause pour passer à l'action. Mais on voit que la barre du haut et celle de droite, elle est entière, et celle de gauche n'est pas entière. Donc il y a juste une petite partie, ce qui représente les murs de la soukha, qui expriment la pensée, la parole et l'action qui sont entourées, qui se retrouvent dans la soukha. De même, en ce qui concerne la volonté, qu'on a dit c'est un koach makif, une force qui nous entoure, une force qui nous dépasse, une force qui se trouve dans tout le corps de manière générale, on la retrouve aussi dans la soukha. Comment cela? La soukha, la plus haute soukha qu'on peut faire, c'est 20 coudées. Une coudée, ça correspond à environ 48 cm, donc c'est une soukha qui est haute de 9,60 m. Mais ce qui nous concerne ici, c'est le 20, le chiffre 20. Le chiffre 20 en hébreu, ça s'écrit chaf, car la lettre chaf, c'est la valeur numérique 20. Alors ici, quand on nous dit 20 coudées, de quoi s'agit-il? Le chaf fait référence au keter. Keter,
Il y a des mondes spirituels, et Keter, c'est la couronne de ces mondes spirituels. C'est quoi l'idée d'une couronne? Une couronne, c'est quelque chose qui est au-delà de la tête, au-delà de la compréhension, quelque chose qui nous dépasse. Eh bien, ça correspond à la volonté, qui est quelque chose qui dépasse la personne. Ça ne fait pas partie des forces intérieures, des forces qui sont au-delà de tout ça. Et le Chaf, c'est l'initiale du mot Keter, qui représente cette volonté. Donc, on retrouve dans la soukha aussi bien le cerveau, aussi bien les sentiments, aussi bien les vêtements de l'âme, la pensée, parole, action, et aussi bien la volonté. Eh bien, lorsque quelqu'un il a tout ça, il est tamim, il est entier, et il a une perfection. Et cette notion de tamim, qui veut dire parfait, entier, on la retrouve aussi. Comment cela? On a dit tout à l'heure que la largeur de la soukha, c'est 7 tfachim. Très bien. Si la hauteur minimum d'une soukha, c'est 10 tfachim. 10 tfachim, donc si on va prendre déjà 7 sur 7, ça va nous faire 49. Tu prends les 49, tu les multiplies par 10, ça va te faire 490. 490, c'est la même valeur numérique que le mot tamim, intègre, entier, complet. Tamim, c'est le tav, c'est 400. Mem, yud, mem, c'est 90. Vu que le mem, c'est 40 et le yud, c'est 10, ça nous fait 490 qui nous représente cette perfection. Alors, lorsqu'on rentre dans la soukha, on est entièrement uni avec Hachem, parfaitement uni avec Hachem, de la tête jusqu'aux pieds. Et évidemment, la fête de Sukkot nous donne la force pour tout le reste de l'année. Que tout ce que nous allons faire, nous allons être entièrement dans ce détail-là. Lorsqu'on va servir Dieu, on va être là et non pas ailleurs. Même si c'est un instant, une minute, quelques minutes par jour dans lesquelles on se concentre, que ce soit pour mettre des tefilines, pour faire le schéma, pour faire telle prière ou une autre chose, on est entièrement là. De même dans la vie de tous les jours. La soukha nous enseigne, lorsque tu fais quelque chose, mets-toi entièrement là-bas. Tu es avec ton conjoint, tu es avec tes enfants maintenant, tu es avec tes élèves maintenant. Sois entièrement ici. Il n'y a pas d'autre chose ici. Il n'y a pas « j'ai un appel », il y a telle chose, tiens, je regarde là-bas. Non, il y a une seule chose. Il faut être un pnimi dans la chassidut, on nous rappelle qu'il faut être toujours, quand on se fait quelque chose, être entièrement là-bas. Et dans la soukha, en effet, elle ne nous laisse pas le choix. Elle nous prend entièrement dans la soukha. Et ça nous donne la force pour toute l'année, qu'on va être pnimi, on va bien prendre même ces grands dévoilements, les intérioriser et les focaliser bien là où il faut, et toujours être entièrement dans ce qu'on fait. Lorsqu'on est entièrement dans ce qu'on fait à chaque instant, eh bien à ce moment-là, on a encore une plus grande réussite qu'Hachem donne à chacun, une très grande réussite dans tous les domaines, avec une excellente année matériellement et spirituellement, pour une excellente vie, une excellente santé, des enfants, des petits-enfants, la réussite dans l'éducation des enfants, le mariage pour ceux qui ont besoin, et avec une excellente parnassa, et l'essentiel de tout, la venue de Mashiach, now, Chag Sameach.